Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'arrivée de José Gaya au Barça. On va voir si c'est une bonne recrue, on verra s'il pourra prendre la place de Jordi Alba, on verra si Laporta peut se permettre de l'acheter, on verra si Valence est prêt à le laisser partir, on verra également encore une fois Gaya s'il veut réellement rejoindre le Barça. On va voir tout ça dans cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt arrivé aux 10 000, merci à tous. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, commençons. José Gaya a encore de belles années devant lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas la trentaine, il reste encore 6-7 années au niveau, voire plus. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que Laporta veut construire une équipe sur le long terme. Donc lui, il sera déjà bon au court terme, au moyen terme et au long terme. Il pourrait remplacer Jordi Alba qui a 33 ans, il me semble, qui est en train de baisser son niveau à cause de l'âge malheureusement pour lui. Donc il va falloir trouver un remplaçant et pourquoi pas prendre Gaya qui est vraiment un excellent latéral gauche, un des meilleurs latéral gauche de la Liga. Il sait se créer des occasions par lui-même, il a une très bonne qualité de dribble. Ce n'est pas comme Jordi Alba que pour se procurer des occasions avec Alba, il faut le jeter des balles en profondeur avec des passes de Messi en profondeur, etc. Gaya, il peut faire ça, il est moins rapide que lui, mais il peut se créer des occasions comme je vous ai dit. Il peut faire des dribbles pour éliminer des joueurs, puis faire des centres. Il est très bon aussi pour les centres. C'est le capitaine de Valence, donc ce n'est pas rien. Valence, c'est quand même un grand club, même s'ils sont en difficulté. Ils ont frôlé la deuxième division, mais ils ont quand même fait de bonnes performances pour réussir à se maintenir tout simplement. Pour moi, Gaya n'a pas le niveau de Valence. Valence qui se maintient, c'est vraiment grave. Quand t'es meilleur latéral gauche de Liga, tu peux pas être dans un club comme ça, même s'il adore le club, même s'il a l'amour du maillot, je pense qu'il mérite mieux. Et ça va être le plus compliqué de faire partir José Gaya de Valence parce qu'il adore ce club, c'est son club de cœur tout simplement. Il va falloir lui montrer les projets qu'on va faire, lui donner des garanties, ne pas lui dire qu'il allait être remplaçant. Moi je le veux pas remplaçant mais en concurrence avec Jordi Alba et le meilleur sera titulaire tout simplement, ce sera sain pour l'équipe parce que dans un grand club il faut de la concurrence et Alba c'est depuis beaucoup trop longtemps qu'il est titulaire à tous les matchs. Il sait que même s'il fait un mauvais match il sera titulaire après parce que quand t'as un Lucadine, quand t'as Firpo, il y a Baldé qui va arriver, mais il n'a pas le niveau évidemment, il est jeune, il est prometteur. Mais là, il nous faut un joueur confirmé pour pouvoir continuer tout simplement la prochaine saison. Il est titulaire en équipe d'Espagne devant Alba, c'est pour dire qu'il a vraiment un énorme niveau pour être devant Alba, qui fait franchement une très très bonne saison pour moi. Donc pour le salaire, il aura un salaire très bas, j'en suis quasi certain, puisque c'est un joueur assez sous-coté et il n'a pas une énorme valeur marchande alors qu'il devrait avoir plus. Je pense que vraiment, franchement, pour 20-30 millions, on peut vraiment le prendre. Je pense que Valence acceptera, en plus avec leurs difficultés financières. Ils sont vraiment dans le mal depuis très longtemps. Et je pense que ces 20-30 millions leur feront vraiment beaucoup de bien. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, en point de vue financier, ce serait une bonne chose. Puisque, comme je l'ai dit, 20-30 millions pour un joueur comme ça, c'est vraiment rien. Pour un salaire très bas, encore mieux. Parce que nos salaires sont vraiment trop élevés. Laporta doit absolument dégraisser les salaires, c'est ce qu'il est en train de faire, donc il peut pas se permettre de prendre un joueur qui aura vraiment une énorme valeur marchande et un gros salaire. Il y a également Gosens que j'ai quasiment jamais regardé, il a explosé selon moi en Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le connaître en Allemagne, même si moi je le voyais de temps en temps, mais il joue à l'Atalanta, je le rappelle. Franchement, c'est un très bon joueur, on a bien vu ça, mais malheureusement, je pense que ce serait pour beaucoup trop cher. Je pense que l'Atalanta va pas le lâcher pour 50 millions, quelque chose comme ça, même si Gosens c'est un très bon joueur, un joueur qui est encore jeune pour moi. Mais malheureusement, pour son prix, ce sera très compliqué. Mais si jamais on arrive à le voir avec un échange, avec un prix assez réduit, si l'Atalanta accepte, pourquoi pas le prendre à la place de Gaya. Pour moi, c'est kiff-kiff. Si Gosens vient, je serai très content. Et si Gaya vient, je serai très content. Mais il faudra pas prendre les deux, évidemment. Et de toute façon, on n'aura pas les moyens. Pour Gosens, il parle pas espagnol, malheureusement. Il est pas hispanophone, donc il devra apprendre la langue un peu, etc. Il devra s'adapter au vestiaire, alors que Gaya, c'est un joueur confirmé qui parle espagnol.
Donc il pourra directement s'imposer dans le vestiaire, même si ce sera compliqué, mais vu son niveau, pour moi, il pourra vraiment être titulaire et passer devant Jordi Alba. Jordi Alba qui devrait quitter le Barça, peut-être, on ne sait pas. Laporta, Alimani plutôt, veut le faire partir. L'Inter est très intéressé par lui, donc pourquoi pas le vendre pour prendre Gaïa et pour pouvoir baisser la masse salariale, tout simplement, que Jordi Alba a un énorme salaire, et en plus on pourra se faire de l'argent pour acheter Gaïa et pour acheter d'autres joueurs dont on a besoin. Personnellement, je pense fortement à un Gaïa titulaire et un Alejandro Balde en remplaçant. Ça pourrait vraiment être une très bonne initiative pour la saison prochaine. Ce sera vraiment un glow-up, mais que Alejandro Balde, comme je l'ai dit, en remplaçant, pas en titulaire. Certains le veulent titulaire, mais il n'a pas montré assez de bonnes choses. Il a montré de bonnes choses, évidemment, mais il est encore très jeune, et ça serait vraiment prendre un énorme risque de vendre Jordi Alba et mettre Balde en titulaire, surtout que je pense pas que Koeman va accepter ça. Et tout simplement, comme je l'ai dit, il nous faut des joueurs confirmés. Balde, c'est un joueur pour le futur, il va falloir lui donner du temps de jeu et on verra ce que ça donne en A, parce que il y a des joueurs, ils sont très bons en B, et en A ils sont mauvais. Il y a des joueurs, ils sont mauvais en B et ils sont très bons en A. Quelque chose qui va peut-être vous paraître qu'il n'y a rien à voir, mais si et bientôt sous aucun contrat, il sera libre, il pourra signer dans n'importe quel club, et signer Gaïa, ça pourra lui donner envie encore plus de rester, même si pour moi c'est quasiment à 100% que Messi va prolonger tout simplement, et heureusement, ça fait vraiment du bien à tout le monde et on pourra continuer notre mercato tranquillement. Mais signer un José Gaïa, un joueur confirmé, un très bon joueur, je pense que Messi le sait que c'est un très bon joueur, bah ça lui donnera envie tout simplement de encore plus rester, et il aura des garanties, et Laporta montrera qu'il est chaud sur ce mercato et qu'il recrutera des joueurs. Déjà qu'on a recruté Emerson pour 0€, Eric Garcia pour 0€, Agüero pour 0€, et déjà c'est assez exceptionnel de faire ça. Pour le moment, pour moi, je lui donne un 9,5 sur 10 pour le mercato, et là s'il achète un José Gaïa pour 20-30 millions, ce serait un mercato parfait pour le moment. Bref, José Gaïa est un excellent joueur, il va pas falloir mettre énormément d'argent dessus. Pour moi, 40 millions c'est vraiment le maximum, parce qu'on n'a pas énormément d'argent, il va falloir recruter sur d'autres postes comme la défense. Tout simplement, c'est très important d'avoir un défenseur, parce que en ce moment on a quasiment personne comme joueur confirmé. L'anglais qui est en difficulté, Araujo et Muguruza qui sont des joueurs espoirs, même s'ils sont très bons. Donc bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous José Gaïa serait une bonne recrue. Pour moi, ce serait vraiment une bonne recrue pour qu'il soit titulaire et qu'il prenne la place de Alba petit à petit, puisque Alba, comme je l'ai dit, est en train de vieillir. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés, je vous ferai gagner un petit truc, vous verrez ça. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de Gaïa, de la vidéo, etc. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.